Bonjour, voilà. Écoutez, j'avais envie de vous parler aujourd'hui, en fait, un petit peu plus de moi, parce que j'ai initié ce mouvement de Silver Power il y a peut-être 2 semaines maintenant, sans vraiment me présenter. Alors, je voulais vous parler un petit peu de moi pour savoir, pas pour savoir, pour vous montrer un petit peu qui je suis, d'où je viens, et comme ça, peut-être, ça vous donnera envie soit de continuer ou soit d'arrêter tout simplement. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, je m'appelle Caroline. Mon deuxième prénom étant Ida, c'est celui que j'utilise sur les réseaux sociaux. Donc c'était le prénom de ma grand-mère, que malheureusement je n'ai jamais connu. Et voilà, j'ai deux enfants, une fille de 25 ans, un garçon de 29 ans. Je leur fais un petit coucou si ils me regardent. Mais j'ai encore mes parents, j'ai encore cette chance d'avoir mes parents et deux sœurs. Voilà, donc je suis en fait issue d'une famille d'entrepreneurs. Donc c'est un peu pour ça aussi que, comment dirais-je, je suis toujours derrière toutes ces jeunes femmes entrepreneuses qui se lancent sur Instagram. Je trouve ça absolument magnifique et merveilleux. Et comme j'ai cette, comment dirais-je, j'ai ça à l'intérieur de moi, à chaque fois, c'est sûr que ça me touche parce qu'en fait, durant toute ma jeunesse, tendre jeunesse, j'étais pas toujours à Paris. Quand j'étais plus petite, on était je dirais dans le fin fond de la France, dans la Creuse. Donc on a vécu et je suis arrivée seulement à 11 ans à Paris. Voilà, donc on a toujours été quand même, j'ai eu la chance d'être très gâtée, très bien entourée, avec beaucoup de bienveillance avec mes sœurs, de la part de mes parents quand on était petite. Et donc voilà, j'ai pas fait beaucoup d'études, enfin pas fait beaucoup d'études, voilà, je suis allée jusqu'au bac. À 18 ans, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Donc je me suis lancée, je suis allée là dans une fac d'éco, mais au bout de 3 mois, ça m'intéressait pas du tout. Et mon père à l'époque a créé une petite entreprise et il m'a dit bah écoute, si tu veux, viens bosser avec moi. Et moi, la seule envie que j'avais, c'était de travailler, de gagner de l'argent, d'avoir mon indépendance. Donc voilà, cette histoire a commencé comme ça. J'ai bossé pendant 25 ans dans l'entreprise familiale. Donc comme je vous dis, je sais ce que c'est les entreprises familiales, je sais ce que c'est les auto-entrepreneurs et les soucis qu'on peut rencontrer durant toute une vie, quoi. Donc cette aventure, elle a quand même duré 25 ans, donc c'est quand même long. Long avec les hauts, avec les bas, avec les vagues, etc. Bien que la petite entreprise, alors c'était une entreprise où on fabriquait des chaussons de planche à voile et des patins à glace. Et c'était une entreprise on faisait à peu près 70% de notre chiffre à l'exportation. Ça marchait bien, on était leader sur notre petit marché niche. Donc moi, je m'occupais beaucoup de l'export, de tout ce qui était administratif et tout. J'ai pas mal voyagé à cette époque grâce à l'entreprise familiale. Et puis voilà quoi, bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, c'était pour que vous voyez un petit peu, que vous sachiez d'où je viens. Donc à 45 ans, puisque j'en ai 58 aujourd'hui, j'ai décidé, la société ayant un peu des difficultés, puis moi j'avais envie de m'orienter vers quelque chose de plus féminin qui me ressemblait plus. Donc j'ai décidé de quitter le navire familial et de me lancer. Donc vous imaginez bien qu'à 45 ans, d'où Silver Power, je connais aussi les problèmes à 45 ans. Arriver sur le marché du travail avec le bagage que j'avais, donc c'est-à-dire issu d'une entreprise familiale, avec tous les petits trucs que ça peut allumer, toutes les petites lumières que ça peut allumer, pas forcément positives dans les esprits des gens, j'ai recommencé à zéro. Donc j'ai recommencé à zéro, c'est-à-dire, voilà, j'ai été assistante dans une société qui fabriquait des ampoules, alors que moi je voulais un truc un peu plus glamour et féminin. Je venais des chaussons de planche à voile, je tombe aux ampoules et tout, donc c'était pas tout à fait ça. Et puis j'avais mes enfants, parce que je vous ai pas parlé de mon histoire familiale, mais je me suis mariée donc à 28 ans. J'ai eu une histoire d'amour qui a duré 7 ans. Le cap des 7 ans, voilà, on l'a pas franchi. Cet homme, donc, qui est le père de mes enfants et pour qui j'ai beaucoup de respect. Et c'était vraiment des enfants de l'amour. Et voilà, donc 7 ans. Et après, c'était... voilà. Mes enfants étaient encore petits puisque ma fille avait 1 an et mon fils 5 ans.
Donc pas facile de se retrouver quand même avec 2 enfants en bas âge, mais bon, l'histoire étant terminée, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc à 45 ans, ça faisait longtemps que j'avais quitté mon ex-mari. Et donc j'ai recommencé, je vous ai dit. Après, j'ai trouvé une autre société là qui était dans la mode. Donc j'ai été chassée un petit peu par une agence de recrutement. Donc j'ai travaillé pendant 1 an. La société malheureusement a capoté et s'est cassé la figure. Après j'ai travaillé un petit peu pour Little Marc Jacob quelques mois. Et après j'ai la société Un jour un sac, qui est une société de sacs à main qui m'a embauchée, avec qui je suis restée 7 ans encore. Voilà, notre histoire d'amour avec Un jour un sac a duré 7 ans. Ça s'est pas terminé de façon dramatique non plus cette fois-ci, avec eux en tout cas, mais j'étais bien, vraiment j'étais dans mon élément. En plus, moi j'adore l'Italie, je parle italien, donc je m'occupais de tout le secteur sur l'Italie. Donc je voyageais 2 fois par an, j'allais à Rome, à Milan, voir nos agents et tout, donc c'était vraiment sympa. Puis en plus, allez voir le concept si vous avez l'occasion. C'est une marque très sympa. Et puis, la vie, parfois, vous arrête un peu dans votre élan. Et moi, il y a 3 ans, j'ai été un petit peu arrêtée dans mon élan. Donc aujourd'hui, je me considère quand même aussi comme une miraculée. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, j'ai été sauvée. Par ma fille en premier, c'était elle qui était là, mon fils n'était pas là. Elle a eu le réflexe d'appeler les pompiers pour pouvoir m'emmener d'urgence à l'hôpital. Et donc voilà, c'était quelque chose quand même d'assez grave. Et donc aujourd'hui, chaque jour est un nouveau jour pour moi. Chaque jour où je me réveille, je dis merci mon Dieu. Même si je ne suis pas croyante, parce que je suis issue d'une famille de 2 religions. Donc c'est vrai que je me suis mariée à l'église, mais bon, j'aurais pu me marier aussi à la synagogue. Hein. Mais bon, voilà, ça a été comme ça. Donc en fait, pour moi, ma religion, en fait, ça va être basique, vous allez dire, bon, c'est un peu cucu ce qu'elle raconte, mais c'est pas grave. Pour moi, ma religion, c'est l'amour. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme magnifique qui s'appelle Ama, qui voyage de pays en pays, qui fait des hugs, des gros câlins aux gens. Donc moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a 3 ans. De la rencontrer, parce qu'elle était à Paris, et d'aller à comment dire, à cette grande réunion et tout. Donc j'ai adoré cette femme, et j'avais même envie de partir dans un ashram là-bas pendant quelques temps pour me recentrer sur moi-même et tout. Je le ferai sûrement un jour. Et donc voilà, ma religion, c'est l'amour, comme cette femme. Et du coup, j'ai beaucoup comment dirais-je, quand vous dites que votre religion c'est l'amour, ça veut dire que j'ai beaucoup d'empathie pour les autres, que je suis très à l'écoute, que j'aime la vie, comme vous avez pu le comprendre, que j'aime les gens, et que je suis pas féministe, mais j'ai toujours eu un petit peu un côté révolutionnaire. Mais enfin, si, mon ancien patron, parfois, comme c'était toujours moi qui montais au créneau, il m'appelait Madame Krasuki. Donc vous imaginez, super comme petit nom. Donc bon, ça montrait bien déjà que j'avais un petit côté où il fallait que je fonce au créneau. Donc je sais pas pourquoi, vous voyez, tout ça petit à petit je me livre beaucoup à vous, parce que je veux vraiment que, si vous avez envie de nous suivre avec Elisabeth dans le Silver Power, vous connaissiez à qui vous avez affaire. Et c'est pas évident de se livrer comme ça devant la caméra, il n'y a personne derrière. Et puis j'espère voilà, que ça vous touchera, ou que ça fera peut-être une étincelle dans votre tête, en vous disant ah ouais, enfin en vous disant, après je sais pas ce que ça vous dira, mais peut-être que certains vont me dire. Donc ce mouvement, en fait, ça fait partie de moi, quoi. Il devait être en moi. Donc oui, ce que je vous ai pas dit, donc c'est que après mon accident donc de santé, voilà, donc j'ai arrêté de travailler. Donc ça fait pratiquement 2 ans et demi que je ne travaille pas, que je suis au chômage.
et que quand je vais à Pôle emploi, on me dit oh ben non, bon, vous ça y est, oh évident, et peut-être que vous aurez peut-être des petits CDD de temps en temps, mais sinon c'est pas la peine de compter sur un CDI. Donc super sympa Pôle emploi, merci. J'ai eu en 2 ans et demi, j'ai eu juste un petit CDD effectivement de, de 2 mois. Et du coup, voilà, depuis, bah, rien du tout. Alors je me suis dit, j'avais toujours envie de faire quelque chose un peu artistique, de créer quelque chose pour moi, de faire ressortir qui j'étais vraiment. Et puis donc voilà, c'est ça, il y a un peu plus d'1 an, j'ai eu envie de créer mon blog et de me mettre sur Instagram et tout, parce que bon, j'avais du temps et j'avais envie de partager avec des gens. Donc voilà comment je suis arrivée un petit peu enfin pas par hasard, parce que c'est jamais par hasard, il y a toujours quelque chose qui motive. Donc c'est ma fille qui m'avait fait mon premier blog. Et puis, bon, je mettais pas grand-chose, c'était pas très pro, mais bon, c'était plus sur Instagram que ça m'amusait. Voilà, donc, et puis là, bon, j'ai eu Corinne Ducasse du blog d'une provinciale qui m'a refait mon blog il y a pas longtemps, là, donc là, je suis super fière, je suis super contente, et là, je suis à fond dessus. Et donc, comme je vous disais, comme j'ai toujours eu ce côté un peu, oui, les femmes... pour les femmes, pour que les femmes soient reconnues en fait, et qu'on arrive à un âge pas facile, donc près de la soixantaine, enfin que j'arrive près d'un âge qui est pas facile du point de vue reconnaissance, ben voilà, je sais pas, c'est monté en moi et je vous ai parlé, et puis comme ça qu'est arrivé le mouvement, et puis je savais pas comment l'appeler, je savais pas ce que ça allait donner, et puis Elisabeth m'a rejoint, elle a trouvé le nom du mouvement, Silver Power, j'ai trouvé top, et puis on a créé l'Instagram, et puis voilà, je suis là et vous êtes avec nous pour nous suivre et tout, et je trouve ça génial, et je voulais vous remercier parce que en fait, sans vous, bah, le mouvement il n'existait pas. J'aimerais que ce soit un mouvement qui s'étende de plus en plus, qui soit international, pas seulement français. Donc c'est pour ça que c'est bien avec Elisabeth, comme elle est anglaise, ça permet d'échanger. On a des femmes du monde entier et tout, mais c'est pas quelque chose, comment dirais-je, pour vous montrer, pour me montrer, pour qu'Elisabeth se montre, pour vous montrer des produits ou des choses comme ça. C'est juste un mouvement pour qu'il y ait une, comment dire, un rapprochement des femmes. Donc, bon, il a été fait au départ pour les quinquas et co, mais en fait pour les plus jeunes aussi, parce qu'un jour elles seront quinquas aussi, pour les futures générations, nos filles et les enfants de nos enfants, etc. Vous voyez. Donc, en plus, j'ai été prise aussi, dans un autre truc il n'y a pas longtemps qui avait été créé il y a de nombreuses années par Nicole de Bel et Bien, donc qui est la team beauté majuscule, mais la team beauté majuscule ça n'a rien à voir avec nous en fait. La team beauté majuscule, c'est bon, au départ elle l'a initiée aussi pour que les femmes soient plus reconnues, mais bon, c'est vrai que c'est plus des tests de produits et des choses comme ça, donc voilà, j'ai été intégrée à cette team, donc c'est génial. Et puis voilà quoi, donc Silver Power, c'est un mouvement, mais on veut rien vendre, on veut rien, on veut pas vous faire croire quoi que ce soit, on veut pas se mettre en avant. C'est vraiment un mouvement de femmes, uniquement de femmes. Alors après, les hommes pourront être, certains pourront être intéressés, poser des questions. Alors on n'est absolument pas fermé, hein. Mais je voulais remercier aussi Elisabeth qui m'a rejointe, donc Elisabeth Florian que vous pouvez suivre aussi, qui est super sympa et donc qui m'aide comment dire, enfin c'est pas qui m'aide, on est toutes les deux à égalité, on est copilotes l'une et l'autre. Donc voilà, c'était simplement pour que vous sachiez un peu plus à qui vous aviez affaire. Je ne l'avais pas fait avant, je pense que j'aurais dû le faire avant, me présenter, vous dire en toute simplicité comme je suis maintenant, et vous dire comme chantait Julien Clerc, Femme je vous aime, et c'est vraiment une chanson qui me parle beaucoup, je pense que vous la connaissez, et, et voilà quoi. Alors donc c'est vrai que sur Instagram, bon voilà, on se met toujours très en valeur, on se met toujours en avant parce que c'est ça qui marche, mettre sa photo, mettre sa tête. Donc c'est vrai qu'en 1 an, moi j'ai eu pratiquement un peu plus d'1 an, là j'ai à peu près 9600 followers, ce qui est pas mal d'après ce qu'on me dit, hein, qui en 1 an d'avoir 9600 followers.
Donc, moi, je fais mes photos toute seule, hein. J'ai mon petit appareil, j'ai mon petit pied, etc. Je fais mes petites photos. Je mets mes petits filtres quand je trouve que je suis moche ou que la photo est bof, de temps en temps. Mais ma sincérité, elle est toujours là. Donc, c'est vrai que par ce petit biais, petite joke, les gens me disent ah mais tu devrais faire Ida, tu devrais faire, vous devriez vous êtes mannequin, vous avez été mannequin et tout. Je dis non non, j'ai jamais été mannequin. Et puis du coup c'est vrai que ouais, par le biais d'Instagram en fait j'ai été prise dans 3 agences à Paris, sauf que pour l'instant je n'ai rien fait. Donc ça fait quelques mois mais pour l'instant je n'ai rien fait. Donc on verra si ça marche. Un jour peut-être. J'ai dû avoir 2 castings, voilà, c'était tout et c'est pas moi qui les ont choisis. Donc on est nombreuses. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de quinquas aussi dans ces agences de mannequins, quinquas, de mannequins seniors. Mais bon, il y en a très peu qui bossent en fait. Et bon, la mode est au going grey. Bon, c'est pas pour ça que j'ai fait ça, hein. Moi, c'est que je me laisse pousser les cheveux comme ça, c'est juste parce que j'ai perdu beaucoup mes cheveux et qu'à un moment j'ai dit stop les couleurs. Alors, je dis pas que je reviendrai pas un jour au blond parce que le blond, c'est quand même ma couleur que j'ai commencé à avoir depuis l'âge de 13 ou 14 ans avec les shampoings éclaircissants. Voilà, ça c'était les petits trucs de jeune fille. Donc voilà, c'était moi. Donc c'est Caroline, c'est Ida, c'est les deux. Vous savez un petit peu plus de moi et voilà, le Silver Power c'est sorti de moi comme ça. Le nom non, mais enfin ce mouvement c'est sorti comme ça un jour. Je sais pas, vous savez, parfois on ne peut pas expliquer tout et il ne faut pas essayer de tout expliquer. Comme des rencontres amoureuses, c'est une évidence, ben voilà. Là, ça a été une évidence, c'est sorti comme ça. La dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire, je suis donc seule. Je n'ai plus de mari, donc je gère ma vie seule. Donc il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Maintenant, si un jour, voilà, j'ai une révélation, bah, tant mieux pour moi. Sinon, tant pis, c'est comme ça. J'ai rencontré des belles personnes durant ma vie et j'ai été heureuse et je suis très heureuse aujourd'hui. Je suis bien en phase avec moi-même, c'est le principal. Chaque jour, je dis merci à la vie. Chaque jour, je me dis bonjour. Et ça, c'est un petit signe que je pense on devrait faire chaque matin. Et voilà quoi, donc voilà, ça a fait un petit peu plus de moi. Et voilà, le Silver Power, pour moi, c'est ça, c'est toutes les femmes sont belles et toutes les femmes doivent être représentées je dirais de 7 à 97 ans. Bien sûr que non, il y a une autre tranche un petit peu plus, mais en fait, il n'y a pas d'âge pour où on est, ça y est, has-been, ou ça y est, c'est terminé pour nous. Non, 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 je me refuse. Il y a des choses sur lesquelles je me refuse, il y a des choses que je refuse d'accepter aujourd'hui, et notamment ça, que les quinquas ne soient pas vus dans la société française actuellement, pas représentés. Voilà. Maintenant, je vous ai assez pris la tête. Je ne sais pas si vous serez allé jusqu'au bout de mon discours. Et mais bon, vous en savez. Donc, si vous avez envie de me parler, de me poser des questions ou de me dire juste, je ne sais pas, un petit mot, ben, je serai toujours ravie. Je serai toujours là pour vous répondre. Donc, Silver Power, je suis. Silver Power, je reste. Femme, je suis. Femme, je serai toujours. Et je vous dis merci à vous, toutes les femmes qui m'écoutent et qui ont envie de nous rejoindre avec Elisabeth dans ce petit truc. Voilà. Ciao, bon jeudi, nous sommes le 1er novembre. Je déteste le mois de novembre. Bye bye.